Il est l'un des héros de bande dessinée les plus connus au monde. Tintin fête ses 90 ans aujourd'hui, mais il n'a pas pris une ride. Infatigable reporter, héros de toutes les générations. Pour en parler, nous sommes avec Philippe Godin, expert littéraire et grand spécialiste d'Hergé. Bonjour. Tintin fête ses 90 ans aujourd'hui parce que le 10 janvier 1929, c'est la date de la toute première publication de Tintin dans le magazine Le Petit 20e. Racontez-nous comment ce héros est né de la main d'Hergé. Oui, il est né effectivement à la date que vous venez d'indiquer. C'est le début de la bande dessinée qui s'appellera plus tard Tintin au pays des soviets. C'était la création d'un héros. C'est-à-dire qu'Hergé était rédacteur en chef du Petit 20e, un supplément au journal quotidien Le 20e siècle, dont le directeur venait de créer quelques suppléments, et notamment un supplément pour enfants. Hergé était responsable en tant qu'illustrateur. Il avait déjà fait ses preuves dans le journal. Et dans le Petit 20e, il était occupé à illustrer une série illustrée, texte en dessous, qui n'était pas de lui, qui s'appelait Les extraordinaires aventures de Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet. Ça ne lui plaisait pas vraiment, et son directeur, l'abbé Wallet, lui a suggéré de créer un personnage à lui, qui serait un reporter du Petit 20e. Et donc, à partir de ce moment-là, le terrain était vierge devant Hergé. Il imaginait évidemment pas qu'il allait faire carrière avec ce petit personnage à peine né, d'ailleurs dans des formes assez rudimentaires, mais lui-même, il envoyait ce personnage au pays des soviets comme un ingénu, mais en même temps quelqu'un plein de préjugés. Hergé était tout jeune, il avait 22 ans, l'aventure était largement improvisée et il n'y avait pas encore de scénario. Il visait à faire de l'humour et pas évidemment de la propagande. C'était un peu la même chose pour le deuxième album, Tintin au Congo. L'abbé Wallet, son directeur, lui suggérait d'envoyer Tintin là-bas pour montrer les bienfaits de la civilisation, enfin ce qu'on apportait aux Congolais. 90 ans plus tard, Tintin, c'est on 250 peut la millions. juger aujourd'hui. Et 90 ans plus tard, Tintin, c'est 250 millions d'albums vendus aux 4 coins de la planète. Il continue de plaire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa différence? C'est un héros dans lequel, d'abord, beaucoup d'entre nous ont pu se reconnaître. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pourraient encore se reconnaître, pour peu qu'ils lisent, bien entendu, ou qu'on leur transmette les albums. C'est aussi un héros qui est plein de qualités, qui a peu de défauts ou pas de défauts. Heureusement, Hergé lui a donné autour de lui quelques personnages plus pittoresques que Tintin, plus riches, qui font une famille finalement qui est virevoltante, qui est intéressante. Une autre raison, parce que c'est une question qu'on a posée évidemment à Hergé, pourquoi ce succès, il ne pouvait pas y répondre. Moi je crois, j'avancerai quelque chose de plus personnel, je trouve que quand on lit les albums de Tintin, on est dans quelque chose de sécurant. On est en pleine sécurité et il n'y a pas que la clarté du dessin qui joue là-dedans, mais les enjeux, on les connaît, on a confiance. C'est un univers qui inspire confiance. Bon anniversaire alors à Tintin et merci à vous d'avoir été avec nous ce midi.